Plein de choses à vous dire. Bon, j'espère que vous êtes fiers d'être français. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Puisqu'on vient de parler avec un de mes collègues, Renaud, parce que j'ai dit Renaud Lavilloni. Rien à voir avec la choucroute, vous voulez dire pourquoi il parle de ça? Bah oui, les JO sont finis. Et les JO paralympiques. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, j'ai plus rien à regarder. Non, c'est une blague. J'espère que vous êtes fiers d'être français. Moi, j'ai beaucoup aimé et les JO et les Jeux paralympiques avec cette cérémonie d'ouverture, de fermeture avec Cut Killer. C'était très très bien. Bref. On va commencer avec du bon. Alors, je vous dis, j'ai plein de choses à vous dire, donc soyez attentifs, j'espère. Du bon vieux rock classique, classique rock, du bon vieux heavy rock, du bon vieux hard rock, du bon vieux blues rock. C'est comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, avec le jeune groupe, lui, américain, originaire de LA, Los Angeles, Californie. Deux amis d'enfance, le guitariste John Noto et le chanteur, surtout, écoutez bien le chanteur, Marc Labelle, j'aime beaucoup sa voix, issu du groupe Ground Zero, formeront en la suite The Shags et puis officiellement Dirty Honey, puisqu'il est question de Dirty Honey ce matin, ce vendredi, en 2017. Deuxième album éponyme, c'est plutôt rare pour être signalé. Pourquoi? Parce que deux albums de suite avec le titre du groupe, Dirty Honey, sachant qu'il y avait déjà même un premier EP, Extend Player, donc court album, déjà aussi appelé Dirty Honey, comme ça au moins on sait que c'est eux, en plus souvent avec le même visuel. Un des groupes, je trouve à l'heure actuelle, les plus crédibles en matière de relève, si on peut dire ça comme ça, des légendes du classique rock. Alors j'entends par là que cet album s'adresse aux fans de Led Zepp, aux fans de... Oui, vous allez voir que j'ai ressorti des choses des magasins, n'hésitez pas à venir nous voir. Tesla, oui, groupe aussi américain, groupe fondé dans les années 80, groupe de heavy hard rock, oui, Tesla. Pour les fans de Black Rose, je vous ai ressorti non pas le premier mais le deuxième album parce qu'il a fait il y a très peu de temps office, il y a eu une réédition du deuxième album avec les frères Robinson. Pour les fans de Aerosmith, avec Tyler, le chanteur surtout. Oui. Pour les fans, alors regardez bien, parce que peut-être vous ne connaissiez pas. Oui, j'ai sorti ça des magasins vieilleries de Georgia Satellite. Oui, groupe. Alors j'ai volontairement sorti ces groupes-là parce que il est question de hard, de heavy, mais surtout en fait de rock sudiste. Donc ça a son importance. Pareil, groupe fondé dans les années 80-90, et puis de Lynyrd Skynyrd, ou alors pour. Je suis allé un peu trop rapide. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, quand même. Et aussi pour les fans, éventuellement, de MC5. Donc, on se trouve dans cet état d'esprit, vous l'avez compris. Il y a aussi Grand Funk Railroad, je n'ai pas sorti d'album. Donc, alors, certains diront peut-être pas révolutionnaire. Oui, peut-être. Mais en tout cas, moi, je trouve un groupe qui maîtrise son sujet. Un album un tout petit peu plus long que le premier album, éponyme, Dirty Honey. Un peu plus long parce qu'en fait, ils y rajoutent des ballades. Voilà, assez court, c'est assez dense, c'est efficace. Alors, bien que malheureusement on les compare restant dans l'ombre de qui? Oui, c'est vrai qu'ils font un tabac de Greta Van Fleet que je vous conseille. Encore tout jeune groupe aussi américain. Voilà, fondé par les frères Kiska. Oui, ils sont trois frères à avoir fondé ce groupe-là. Dans le même état d'esprit, puisqu'on est dans l'état d'esprit de Led Zepp et consorts, voilà. Donc, comme je vous disais, bien qu'il reste dans l'ombre de Greta Van Fleet, moi je trouve qu'il mérite bien plus de considération. Ça, c'est moi qui le pense. Une production aux petits oignons par Nick Didia, je cite son nom, producteur, pourquoi, de Rage Against the Machine, producteur de Bruce Springsteen, producteur de Pearl Jam. Dirty Honey est retourné comme le premier album en Australie pour enregistrer ce deuxième opus. Ils ont beaucoup tourné avec les Guns N' Roses, ça a son importance, avec les Black Rose et aussi avec Rival Sons que je vous conseille bien évidemment. Un chanteur incroyable, Marc Labelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout comme la section rythmique, donc du bon revival hard rock, mais loin d'être un pastiche, loin d'être un album mélancolique d'une époque révolue. Au contraire, je trouve qu'il rajoute une pierre à l'édifice. C'est du rock pur et dur, c'est bien rafraîchissant, une bouffée d'oxygène. Alors, premier titre, Don't Put Out the Fire. Accord et riff de guitare, donc typique du genre. ACDC en ligne de mire aussi, j'aurais pu vous en parler. Et d'ailleurs, puisque je parle d'ACDC, parce qu'à chaque fois on dit, vous savez ce que ça veut dire quand même, ACDC. Alternative Current et Direct Current, donc courant alternatif, courant direct, voilà. Comment? Courant continu. Au courant continu.
Mais, alors bien évidemment, c'est lié à leur style de musique. Mais en fait, c'est pas lié à un ampli, c'était ce qu'on retrouvait, le symbole qu'on retrouvait en fait sur les appareils électroménagers. Je voulais juste préciser AC/DC, voilà. Donc oui, à l'image comme ça, donc très 70s aussi, la voix de Labelle dans les aigus, à l'image donc de chanteurs des Black Crowes, Robinson, je vous en ai parlé. Et évidemment, on peut aussi le comparer à Robert Plant de Led Zeppelin, en un peu plus sudiste, je vous l'ai dit aussi, un blues rock mid-tempo, au cœur gospelisant sur le refrain Don't Put Out the Fire. Oui, AC/DC. Et d'ailleurs, comme dit David, et c'est juste, on peut aussi les appeler Asdes. Je dis ça, moi j'avais un copain qu'on appelait Asdes quand on était jeune, parce qu'il était fan de CDC. Très bon, voilà, très bonne remarque. Le titre qui domine, moi je trouve tout l'album, le single Won't Take Me Alive, qui rappellera le meilleur des Guns N' Roses. Quand je parle du meilleur des Guns N' Roses, bien évidemment, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est la référence, c'est Appetite for Destruction. Voilà cet album, avec justement ces accords et ces notes de guitare ascendantes, descendantes, voilà, tel un You're Crazy, je vois ici, voilà, des Guns. Moi, je trouve que voilà, ça me fait penser à ça. Funky, un petit peu teigneux, hard rock groovy, si on appelle ça comme ça, justement à la Tesla, le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à les redécouvrir. Mais aussi, ça m'a fait rappeler un petit peu ce qu'on appelait à l'époque le metal funk metal avec Infectious Groove. Souvenez-vous, ce groupe fondé avec Mike Muir, qu'on appelait Sicko Miko, un petit peu fou. Et surtout aussi à l'époque avec le bassiste Robert Trujillo, qui ont fondé par la suite Suicidal Tendencies, un peu plus metal, et Robert Trujillo, qui est devenu aussi le bassiste de Metallica. Voilà pour la petite histoire, mais voilà, ça m'a fait penser aussi à Infectious Groove. Découvrez ce groupe si vous ne connaissez pas. Voilà, donc on écoute, j'ai dit Won't Take Me Alive. Je vous avais dit qu'à cet album, il rajoutait quelques ballades que moi j'aime beaucoup. Alors, première ballade, Rome, power ballade bluesy, poignante, pleine de sensibilité, tout en émotion, avec un solo de guitare au parfum 70, aux effluves zeppeliniennes pour Led Zepp, y compris et surtout dans la façon de chanter. Rome. She's crashing like ocean waves, and I know I'm the one to blame, but these thoughts I can't explain. She's crashing like ocean waves. Alors idem, tout comme Coming Home, Ballad of the Shire, c'est le titre entre guillemets, ballade folk et délicate, très 70s. Gone are the lines that were drawn, mistakes we made when we were young, but no southern train could keep me from where I still belong. Un début étonnant encore, je trouve, avec des riffs montants, descendants, comme ce que je vous ai dit aussi au début, mais cette fois-ci plus à la Tom Morello, guitariste des Rage Against the Machine. Véritablement, en tout cas, l'introduction. Voilà. Alors oui, forcément, puisque je vous rappelle que le producteur, c'est aussi de cet album, c'est aussi le producteur de Rage Against the Machine, donc je pense que voilà, on retrouve une pointe de similitude, et ça s'appelle Can't Fight the Breaks. Puis alors à la suite quand même ça devient plus traditionnel, heavy, classique rock, voire ce qu'on appelle aussi le arena rock, donc un rock fait pour les stades.
Alors, encore un semblant, je trouve, d'ACDC, DC, de Asdes, avec Satisfied, tout simplement. Un poil Southern Bluesy Rock, il faut comprendre donc rock sudiste avec donc Ride On, ici entre Aerosmith et les Black Crowes, justement un côté hard feel good qu'on imaginerait écouter si on va vers la route 66 entre le Kansas et le Texas, un poil heavy cutéreux, c'est comme ça que moi je l'appelle. Et donc, on finit avec la troisième balade de l'album, You Make It All Right, dispensable pour certains. Alors oui, assez simple dans sa construction, en effet, mais on y entend, moi je trouve l'intérêt, le chanteur, charmeur avec toutes ses capacités vocales, ce qu'on appelle en retenue et sensible. C'est mon côté calme et sensible. Écoute cette belle balade. I can't take it, 'cause I've been faking my way through life. 'Cause when you've got nothing, a little something could make it right. Voilà, un très très bon album, moi je trouve pas prise de tête pour tous ceux qui aiment le classique, le heavy, le hard, et pour tous ceux qui veulent redécouvrir, n'hésitez pas à venir redécouvrir tous ces anciens groupes dont je vous ai parlé, évidemment. Alors on change du tout au tout, c'est pour ça que je me suis habillé en jaune et vert aujourd'hui. Et j'ai même mis des baskets samba, David, vrai ou pas? Ouais. Alors pour mettre la bossa, oui et non, vous allez voir en tout cas la musique brésilienne à l'honneur. Comment perpétuer les traditions de la musique brésilienne tout en proposant quelque chose de moderne, de frais, ancré dans l'actualité mondiale. C'est le pari relevé, perpétué par Luca, comme le fils de David, Santana, mais attention Santana avec 2 T. Rien à voir avec Carlos, voilà, je le précise, depuis donc ses toutes premières productions. L'homme à la voix suave, qu'on a souvent comparé à celle de Caetano Veloso, et à la guitare douce, et qui a par le passé, je le précise, utilisé beaucoup de musique électro, échantillonnage, sample, voilà, revient un peu plus avec les fondamentaux, on va dire, brésiliens, mais cette fois-ci enrichi de jazz, avec la complicité de musiciens français, entre autres le claviériste Fred Soulard, il y a quand même le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento, le violoncelliste français Vincent Segal, que vous commencez à connaître quand même maintenant, qui a travaillé avec Balaké Sissoko, qui a travaillé beaucoup avec M, le saxophoniste Laurent Barden. Oui, je vous montre quand même, avant d'oublier, d'autres albums de Lucas Santana, parce qu'il a une discographie très très importante. Lucas Santana, je le fais exprès, n'hésitez pas. Voilà, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer aussi, donc je vous ai parlé de ces musiciens français, je finis donc avec Laurent Barden, le saxophoniste, cette fois-ci sans son Tigre d'eau douce, qui est donc son projet et son groupe jazz, mais par contre, on l'a découvert depuis peu avec ce groupe, et avec ce combo Limousine, musique trip-hop, dans lequel justement on retrouvait aussi au chant Lucas Santana. Laurent Barden, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, ne passez pas à côté. Donc, une autre dimension musicale, un peu plus européenne, on pourrait dire ça comme ça, plus ouverte, une nouvelle mixture, différente, au métissage toujours afro, indo-brésilien, un peu à l'image aussi d'un Arto Lindsay. Arto Lindsay, c'est un compositeur musicien un peu plus conceptuel, un peu plus innovant, que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'il a aussi beaucoup œuvré pour la musique brésilienne, même s'il a travaillé ce qu'on appelle plutôt la musique no wave. Donc à l'époque, il y avait le punk, il y avait la musique new wave. Il a fondé un groupe qui s'appelait DNA. Il avait même fondé un groupe qui s'appelait quelque chose d'assez particulier. Pourquoi en fait il a beaucoup œuvré pour la musique
brésilienne parce qu'il a passé toute son enfance au Brésil et notamment, vous voyez, il y a Airto là, donc Arto Lindsay, où il y a des compositions de musique remixée électro de la musique brésilienne. Donc un peu parfois dans cette idée-là, une écriture engagée, surtout, et là écoutez bien, c'est très important, engagement lucide, légèrement métaphorique aussi, sans ignorer une dimension poétique et humoristique. Voilà, une critique nette à l'égard du consumérisme banalisé, de l'avidité financière érigée comme modèle dans la société actuelle. Alors, je vous ai pas montré. Je sais plus où j'ai mis mes références. Ben, qu'est-ce que j'ai fait de mes références? Je sais pas. Ah, ici, bien sûr, excusez-moi. Donc, je vous disais, dans nos sociétés actuelles, et mondialisées surtout, alors, une manipulation dirigée des idées, ça il n'aime pas du tout. 9e album, c'est marqué ici, au Paraíso, donc ce paradis pour lui, brûlé, menacé par toutes les dérives qu'il chronique avec élégance, avec joie, avec douceur, voilà, usant de l'image, de l'imaginaire mystique, bonjour Monsieur Drouin, et paradisiaque, propre au conte brésilien, oui, c'est un grand lecteur. Alors, il préconise une écoute de la nature aussi, un dépassement de la technocratie, un retour à la sagesse au lieu de s'abandonner au commerce cynique du consortium politico, c'est lui qui le dit, oui, financier. Je trouve que sa musique reflète tout ça et c'est surtout une façon de modifier son mode de pensée. Alors, on va écouter dès le départ le titre éponyme, O Paraíso. Jazz Brasilio World, des cuivres omniprésents qui accentuent et qui traduisent un malaise dès le départ, une envie de marquer les esprits comme une alerte. Et donc du coup, on écoute O Paraíso. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio, dá no mangue, a mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha, sim, sim, sim. Alors, le passé, où il mélangeait justement aisément la musique électro, je vous l'ai dit, et la musique traditionnelle brésilienne, se retrouve un peu sur ce deuxième titre, What's Life. Il a choisi ici de mettre en musique les mots d'une autre aussi empêcheuse de penser en rond, la microbiologiste américaine Lynn Margulis. Je suis allé voir un peu ce qu'elle faisait, c'est assez compliqué mais ça a l'air très intéressant, qui est morte à 71 ans. Chanter en anglais, je trouve qu'on peut comprendre la symbolique puisque en fait c'est très très articulé. Donc on comprend aisément, on comprend le texte surtout, on écoute un mélange audacieux entre tradition et musique et modernité, et musique brésilienne et modernité. Life, it's a way of behaving. Alors, dans Vamos Ficar na Terra, oui, j'ai pas l'accent brésilien, mais bon. Puisqu'on parlait de Tesla tout à l'heure, on disait avec David. Alors là, cette fois-ci, lui s'adresse à Elon Musk. Ah oui, alors on entend partir in outro planeta. Ah oui, pourquoi partir sur une autre planète? Stupidité de vouloir partir sur Mars. C'est lui qui le dit, attention. Alors que nous avons la possibilité de vivre sur la seule planète habitable du système solaire. Et toujours ces ponctuations jazzy. Vamos ficar na terra. Boninha, vamos ficar na terra. Aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte. Tem rio e cachoeira pra tomar banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos Bon, je vais essayer de mettre un peu plus l'accent sur celle qui suit. Alors, errare humanum est. Ah oui, alors c'est toujours une interrogation sur nos origines cosmiques, une composition de George Ben de 1974. C'est une autre interprétation puisqu'il en existe déjà plusieurs. Notamment, moi j'ai écouté celle de Seu Jorge que je vous conseille, Errare Humanum est. Tem uns dias que eu acordo querendo saber
nosso pulso de sondar o espaço. Alors cette fois-ci, nettement plus traditionnel, avec cette touche de pagode, non pas le temple mystique bouddhiste. Là, c'est un style et un genre musical qui vient de Salvador de Bahia, qui est un peu le sous-genre de la samba pour faire simple. Le terme désignait aussi à une certaine époque en fait une fête entre amis, d'où l'aspect un peu festif. Et cette fois-ci, on retrouve aussi la génialissime Flavia Coelho, dont le dernier album est emprunté. Non, il y en a un au Val d'Oron, un autre est emprunté, mais je vous montre aussi ces remixes électro de Flavia Coelho, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir son album, que je vous conseille, chanté d'ailleurs en portugais, même si elle est brésilienne. Voilà, avec donc Flavia Coelho. On écoute. Ou vá com Deus ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você, oh yeah yeah. Ou vá com Deus ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você, yeah yeah. Ou vá com Deus ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você, yeah yeah. Ou vá com Deus ou vá você. Oui, alors si vous voyez toujours tourner la tête, c'est qu'on voit tous nos collègues passer voilà, pour venir travailler ce matin, et qui, même s'ils sont hors champ, marchent tout doucement en baissant la tête, alors qu'ils sont à 10 mètres de nous. Bref, alors attention, je reprends la superbe reprise honnêtement de The Fool on the Hill des Fab Four, donc des Beatles, écrit par McCartney et Lennon. Alors là, cette fois-ci, c'est avec la chanteuse Flore Benguigui, qui est la chanteuse de l'Impératrice, un groupe de disco pop, disco funk français. Voilà, ici on retrouve tout son amour pour le jazz, puisqu'elle a d'abord étudié le jazz. Donc ce titre, écrit en 1967, à l'époque où les Beatles justement s'interrogeaient eux aussi sur les pouvoirs des chamans qui possédaient un troisième œil. Oui, les Beatles sont allés très très loin dans leur délire, permettant apparemment de voir l'invisible, mais ça a une cohérence et ça fait écho avec cet album très engagé. Donc un titre à l'époque tiré de cet album, Magical Mystery Tour. Voilà, mais tiré aussi, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, du court-métrage, du film, du même nom. Voilà, Magical Mystery Tour. Et d'ailleurs, si on voit bien, le deuxième titre, The Fool on the Hill. Voilà. Je rappelle, donc, super, honnêtement, super reprise, tout en finesse, j'adore. Sees the sun going down and the ice in his head. See the road spinning around. Well underway, head in a cloud. A transmissao. L'accent. Combien de SOS faudra-t-il envoyer pour que nos yeux brillent et se dessillent? Il faut comprendre par là, en fait, de voir ce que nous ignorons ou ce que nous refusons de voir, surtout jazz et Brésil. E quantas mortes serão necessárias para você finalmente entender? Estamos muito mal. Petróleo, aço, ações ao vento. Deuses tão frágeis perto do tempo. Voilà, je rigolais, mais n'empêche qu'écouter cet album, honnêtement, puisque c'est aussi ça, cette musique, c'est aussi ça, la musique, c'est de pouvoir, et le devoir même parfois, de raconter, de conter le vrai, de nous mettre face à nos réalités, nos travers, une musique douce qui permet la critique, moi je trouve plus accessible, Lucas Santana, ou comment nous regarder dans un miroir actuellement. Je rappelle très rapidement que c'est sur le label No Format, oui, Cocorico, puisque c'est un label français, parisien, fondé dans les années 90 par Bizot, sur les musiques métisses. Il y a maintenant 22 groupes, 22 références. Moi, je trouve que c'est un label de qualité. J'essaie de remettre, j'en ai mis partout ce matin, mais c'est pas très grave, je vais m'y retrouver, puisque j'avais plein de choses à vous dire. Alors oui, là, cette fois-ci, une chose, une fois encore, qui n'a rien à voir, puisque c'est un artiste dont on sait peu de choses, de son nom de naissance. Alors c'est pas le Brésil, hein. Unar Gisli Sigurmundsson, un auteur, compositeur, interprète islandais. Une biographie internet très peu fournie, volontairement ou pas, je pense un peu.
Junius Mevant, oui, c'est son nom de scène et du coup c'est beaucoup plus facile à dire, n'a pas le profil, n'a pas la tête de l'emploi parce que vous allez l'écouter, on est plutôt dans une soul musique. Je vous montre une photo de Junius Mevant. Alors oui, vous allez me dire c'est un peu cliché ce que je dis, mais quand vous allez écouter la voix, non, vous allez dire en effet, il a peut-être pas le profil, mais bon voilà. Il est peut-être surtout aussi à l'image de la pochette, je ne sais pas, c'est-à-dire un artiste tranquille, un homme tranquille, un compositeur solitaire qui ne fait pas trop de bruit. Alors, il est né dans les îles Vetsman en Islande, et donc il tombe par hasard sur une vieille guitare dans la maison familiale, et là, donc il apprivoise donc l'instrument et la bête qui sommeille en lui. Il va commencer à composer de la musique, il va commencer à former son premier groupe, qui ne sera pas à la hauteur de ses espérances et de ses exigences créatives. Donc viendra très rapidement le projet Junius Mevant, une riche association, je trouve, de pop, folk, un peu freaky, surtout soul. Il affirme que son caractère, justement, indé folk, chaleureux, lui vient des musiciens des années 70, tels que James Taylor, voilà, mais aussi et surtout la soul musique, la soul pop un peu funky de Bill Withers et du regretté Charles Bradley, entre autres. Alors, un musicien et une musique donc soul folk, vous l'avez compris, mélodique, spacieuse, je trouve, une musique qui se déploie plutôt qu'elle ne s'affirme, une musique qui se déguste, une musique détendue, une musique relaxante qui fait du bien. Et moi aussi, j'en ai besoin. Donc on va écouter tout de suite Payload, le premier titre. Je commence par ce titre qui est peut-être pour moi le plus représentatif du compositeur, du personnage. Un titre qui pourrait suffire, vraiment on pourrait l'écouter dans sa globalité tellement il est plaisant. Une sweet soul tout en apesanteur, tout en délicatesse. Un début à l'orgue, une voix qui vient nous susurrer voilà sa mélancolie, ce qu'on appelle aussi une notion du tempo maîtrisé, l'exactitude du mid-tempo qui est donc voilà de rigueur pour ce titre-là, avec une métrique et une superposition soupçonnée. Moi j'adore ce titre, c'est vraiment un gros coup de cœur. I got toes on my knees. I got stones in my dreams. Toes on my knees. Alors, Believer, un peu à l'image de celle qu'on vient d'écouter, mais avec un peu plus de syncope quand même si ça reste suggéré. Tout est en place, une maîtrise du rythme encore, des sonorités diverses et pourtant une impression d'en écouter une seule. C'est aussi toute la force de Junius Mevant, voilà. Une voix tellement soul et suave, un grain particulier. Une fois encore, je répète, c'est un peu cliché, mais voilà, une voix soul, comme quoi la culture noire américaine, voilà, est mondiale maintenant. Des cordes et une composition que moi je trouve un peu similaire. Je bouge parce que j'ai mes disques, excusez-moi, à celle de Michael Kiwanuka. On écoute du coup Believer. Like a fallen tree. Skies open. No one's taking. Just sweep me up. Alors, la folk, puisqu'il est aussi question un peu ça, de country folk aussi, s'invite avec High Heels, voire des similitudes avec Ole Nyman, oui, suédois, lui. Je vous parle souvent de cet artiste, je vous parle souvent de cet album. Je bouge, je suis désolé, ma référence est là, Ole Nyman. Et d'ailleurs, alors, édité, lui, sur le label Fargo, que j'aime beaucoup aussi. Alors, la Suède, qu'on dit aussi l'autre pays du folk, oui, Ole Nyman, pardon. J'aime beaucoup cet album, mais il y a des similitudes dans la compo, mais surtout notamment dans la voix, dans l'interprétation aussi, dans l'instrumentation. Alors oui, il y a des cordes folk, oui, il y a de la side guitare, oui, il y a du violon, mais aussi un orgue d'église, voilà, bien présent. Donc on est bien aussi en présence de soul music, un beau mélange de ces deux amours. On écoute, j'ai dit High Heels. Hey, your window. Get your high heels back on. Open window, tie
Alors, Drifting commence comme la précédente, vrai folk soul. Il suffit d'écouter la rythmique de batterie, des chœurs, le piano. Otis Redding aurait pu chanter ça. Je veux dire par là qu'on est voilà, à l'image de ce qu'on a pu écouter avec la Stax Music, avec le côté roots. Alors, Rise Up, alors, désolé, mais écoutez la voix, voilà, quelle voix, une émotion rare, je trouve, elle se suffit aussi à elle-même, puisque seulement quelques notes, voilà, une interprétation, voilà, emplie d'âme, non surjouée. Wow. I play it well, okay. See the ball fall into place. I look over. Et donc on termine avec No Man's Land, mélancolique et ensoleillé à la fois. Wasted talent, you never let me go. Fade away, thoughts still love. Try to make a living by time. Et oui, je bouge encore. Alors, en fait, je vous l'avais pas dit au départ, mais c'est un artiste que je vous avais déjà présenté il y a de ça une décennie. Non, avant Covid en tout cas. À l'époque de cet album Across the Border, que j'avais beaucoup aimé. Voilà. On y voit encore la petite tête de Genus Mevent. Et déjà, c'était une révélation pour moi. Sachez aussi qu'à l'heure actuelle, il a sorti un album live enregistré dans un studio en Islande, à Reykjavik, que je vous conseille. Album live très très bien. Voilà, je vous ai dit plein de choses, mais n'hésitez pas à venir nous voir. Petit rappel quand même, je bouge encore, mais très vite, je vous le rappellerai sûrement la semaine prochaine, vendredi prochain, mais très très rapidement. Bibli en folie. Il faut que je monte un peu pour que vous puissiez voir. Donc, c'est mis en place par le ministère de la Culture. Donc, nous y sommes associés. Où vous verrez, il y a une journée thématique où voilà, il y aura beaucoup d'animations. Vous le voyez sur l'affiche. Consultez le site internet, tout est expliqué sur le site internet. Et il y aura des surprises le soir, c'est-à-dire des animations, des défis, des quiz. Vous nous verrez comme vous nous avez jamais vu. Enfin, si, un petit peu quand même. Et puis pareil, j'aurai l'occasion plusieurs fois de vous en parler, mais c'est au mois d'octobre, mais je préfère le redire plusieurs fois puisque ça a son importance. Ça va se situer la salle au Gibjon, salle des ventes au Gibjon, c'est-à-dire en fait une vente de livres et de CD. Je vous fais très court cette fois-ci, je vous en parlerai. En fait, il y a ce qu'on appelle dans les bibliothèques de France et de Navarre, médiathèques, du désherbage, c'est-à-dire qu'en fait, on pilonne, en fait, on renouvelle les collections, puisqu'on trouve que certains titres, certaines œuvres, certains documents sont un peu obsolètes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le désherbage. Attention, il y a des moustiques qui piquent, David. Voilà. Et donc, du coup, comme on met de côté certains documents, on vous les propose à la vente. Mais je vous en reparlerai les fois prochaines. Ça sera le samedi 19 octobre. Retenez bien la date, de 9h à 18h au Gibjon. Voilà. Eh bien, ma foi... Oh, du Brésil! Allez, on se quitte à la prochaine avec le même. Kiss.